Bien-aimés dans le Seigneur et chers amis internautes, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est avec vous et le moindre des prédicateurs, serviteur frère Johnny Auguste Virgile. Prédication nous à chita autour du texte Jérémie chapitre 29, versets 1 à 20. Jérémie chapitre 29, versets 1 à 20. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait emmené captif de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem, il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Verset 4. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes à Babylone. Ainsi parle l'Éternel sur le roi qui occupe le trône de David, sur tout le peuple qui habite cette ville, sur vos frères qui ne sont point allés avec vous en captivité. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, j'enverrai parmi eux l'épée, la famine, la peste, et je les rendrai semblables à des figues affreuses qui ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Je les poursuivrai par l'épée, par la famine et par la peste. Je les rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre, un sujet de malédiction, de désolation, de moquerie et d'opprobre parmi toutes les nations où je les chasserai, parce qu'ils n'ont pas écouté mes paroles, dit l'Éternel, eux à qui j'ai envoyé mes serviteurs les prophètes, à qui je les ai envoyés dès le matin et ils n'ont point écouté, dit l'Éternel. Verset 20 pour terminer. Mais vous, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, captifs que j'ai envoyés de Jérusalem à Babylone.
Que le Seigneur répande ses riches et entières bénédictions sur cette portion de lecture et qu'il nous aide à mieux observer et même à mettre en pratique. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans Jérémie chapitre 29, versets 1er à 20, côté que le Seigneur, Dieu, te baille le prophète Jérémie la responsabilité de communiquer un message aux captifs de Jérusalem à Babylone. Et autour de texte ça, nous sommes capables de tirer un grand thème qui dit étrangers et voyageurs. Et là nous finissons garder thème ça qui c'est étrangers et voyageurs, nous sommes capables de dire nous les chrétiens, l'église, étant donné que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre, que devons-nous faire? Et c'est ça le sujet, que devons-nous faire? Le grand thème c'est étrangers et voyageurs sur la terre. Et sujet, que devons-nous faire? Mes bien-aimés frères et sœurs, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, il est important pour nous essayer de comprendre le contexte. Texte là. Généralement, c'est un texte, nous avons souvent entendu mon citer particulièrement le verset 11, côté que texte dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, etc. Mais, il y a une parole qui dit, tout texte qui n'est pas pris dans son contexte est un prétexte. Ça veut dire, là, nous regardons le verset 11 du chapitre 29, il commence par un connecteur logique qui c'est car. Ça veut dire que ça, si nous ne pas chercher à comprendre qui ça que tu as dit déjà, nous pas bien faire ça ou une exégèse de texte verset 11 là. Généralement, nous baillons texte sens, mais nous pas tirer sens texte là. Sur ce, nous avons fait ça ou un contexte d'abord historique. Nous connaissons que le peuple d'Israël, d'un point de vue historique, pour nous connaître l'histoire d'Israël, ça demande pour nous retourner dans le deuxième livre, Pentateuque, qui c'est le livre de l'Exode, côté que l'Éternel te dit Moïse, ma bonne mission pour aller chercher le peuple d'Israël en Égypte pour aller avec elle sur la terre promise. Eh bien, mes bien-aimés frères et sœurs, sans que nous pas trop tarder, nous pas faire trop de détails de cette histoire de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte à Canaan, nous connaissons que toute péripétie aux environ 40 ans dans le désert, eh bien, Moïse t'a pas arrivé au côté, bon Dieu t'a pas stoppé Moïse, après que il dit Moïse, pour lui parler au rocher, Moïse t'a préféré frapper au rocher, eh bien, le Seigneur a choisi Josué à la place de Moïse. Donc, à nous analyser que de point de vue politique, nous sommes capables de dire que ça a un gouvernement théocratique lorsque Israël a sorti en Égypte pour aller à Canaan, parce que c'était l'Éternel directement qui a dirigé le peuple là. C'était certes par le biais de Moïse, mais toute loi, telle que dans Exode chapitre 20, côté que les seigneurs baillent le décalogue, et ensuite ils baillent des lois cérémonielles, lois civiles, lois politiques, etc. Donc c'était un gouvernement théocratique. Et bien lorsque nous consultons le livre de Juges, après que Josué fin arrivé sur la terre de Canaan, il établit le peuple là, il sépare telle tribu fait ici, telle tribu choisit portion de terre. Et bien dans le livre de Juges, nous voyons joindre un gouvernement anarchique. Qui ça fait nous dire, ou bien qui ça fait nous parler d'un gouvernement anarchique? Parce que la Bible n'est pas suspendue après la mort de Josué.
il n'y avait pas encore de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc cette expression nous fait comprendre, nous aide à comprendre que c'est un gouvernement anarchique parce que tout le monde fait ça parce que pour qu'on gagne roi en Israël. Mais là nous consulter la parole de Dieu autour de 1 Samuel. Le peuple, pour arriver au côté, il va dire Samuel, donne-nous un roi comme les autres nations. Donne-nous un roi comme les autres nations. Et si je ne m'abuse pas, exactement, c'est 1 Samuel chapitre 8, côté que Israël va dire, et Samuel dégageau Banoua. Et c'est ça qu'on va faire dans 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10, nous allons arriver aux environs de 1030 avant Jésus-Christ. Eh bien, Samuel va choisir Saül. L'Éternel va dire, prend Saül, établit roi sur Israël. Et c'est nous dans la période 1030 avant Jésus-Christ. Donc, nous venons entrer dans ça, la monarchie. Et à partir de là, nous allons joindre Israël pour connaître plusieurs rois, y compris David. Après David, nous allons joindre Salomon. Mais après la mort de Salomon, vers l'an 930 environ, avant Jésus-Christ, eh bien, le royaume n'a pas divisé. Parce que nous sommes capables de dire, après la mort de Salomon, le royaume n'a pas divisé. Eh bien, pral gen Roboam qui c'est petit Salomon qui pral diriger le royaume du sud qui est le royaume de Juda, et puis pral gen Jéroboam qui pral aller dans le royaume du nord qui c'est le royaume d'Israël. Mais si nous faisons un petit coup d'œil dans la géopolitique et dans la politique extérieure ou bien politique internationale par rapport au peuple d'Israël dans l'époque ça, tu as plusieurs empires tels que la Mésopotamie, l'Égypte, et Israël était passé en bas mais l'Égypte, pour venir Assyrie, Babylone, Mède-Perse, Grèce, ensuite Rome, etc. Eh bien, dans l'époque, par exemple 721 avant Jésus-Christ, Assyrie t'a déporté les gens du royaume du nord et vers le 6e siècle, et si je ne m'abuse pas, vers l'an 500, eh bien, Nebuchadnezzar pral déporter les gens du royaume du sud. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, en gros, qui raison est ça? C'est parce que roi Nebuchadnezzar, qui c'est roi de Babylone, pral arriver sur la terre de Canaan, il pral assiéger avant que il prenne ville là, il assiéger. Là, il a assiégé ville là. Mais avant ça, l'Éternel était averti Jérémie, le prophète, pour dire Jérémie, dis au peuple d'Israël, pour moi, particulièrement ceux du royaume du sud, au peuple de Juda, c'est dans volonté ça y est pour que me fouette Israël parce que il pas respecté parole moi. Il n'est pas arrêté dans la fidélité. Celle-ci chance de gagner, puisque c'est moi-même, l'Éternel, qui baille Nebuchadnezzar droit pour venir occuper le pays. Si on veut continuer à vivre, quel rend tête li, baille roi Nebuchadnezzar, il a déporté pour aller à Babylone. Si on ne pas veut, il y a trois bagages capitaine. La famine, la peste, et puis l'épée. C'est à trois jugements ça on va fouetter, on va correspondre avec la ville de Juda. Sinon, pour ne pas passer en bas trois jugements ça résigner, li rend tête li by le roi Nebuchadnezzar. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est à partir de là qu'il y a un groupe monde qui pourra décider, qui pourra d'accord rendre tête by le roi Nebuchadnezzar.